Et bonjour à tout le monde, c'est Marc, votre formateur. Donc aujourd'hui, ça va être encore un cours sur la sécurisation de WordPress, hein. J'ai décidé de le couper en plusieurs vidéos. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des mises à jour des thèmes et des extensions, hein. En fait, pour garder votre site WordPress sécurisé, vous devez toujours vous assurer que vos extensions et vos thèmes, enfin vos thèmes, non, votre thème, on travaille que sur un thème. Donc votre thème et vos extensions soient à jour de leur dernière version en date. Lorsqu'une nouvelle version d'une extension ou du thème est disponible, une bulle d'alerte s'affiche dans votre menu d'administration. Voilà, normalement ça devrait s'afficher là, mais bon, comme il n'y a rien du tout, mais je vais vous montrer sur ma plateforme de cours. Voilà, ça c'est la dernière version de WordPress. Ça se fait automatiquement. Et là, ça me dit qu'il y a une mise à jour. Donc on va cliquer dessus. Maintenant j'y suis déjà. Non, j'ai recliqué dessus. Voilà, et c'est une extension d'accessibilité qu'il faut mettre à jour. Donc je peux soit afficher les détails, vous pouvez afficher les détails hein. Donc soit mettre à jour, je peux faire ici ou je vais dans extension installée. Euh, et voilà. Et comme j'ai pas mis personnellement pour les extensions, je préfère faire manuellement. Donc je vais la mettre à jour. Voilà, ça va prendre pour le thème, c'est pareil, hein. Mais bon, pour le thème, c'est dans l'apparence, thème. Voilà. Pour le moment, il n'y a pas de mise à jour. Donc je vais retourner là-dessus. Apparence, thème, je pense que j'ai mis les mêmes. Vous pouvez activer les mises à jour auto. Voilà, et puis si ça ne vous va pas, vous pouvez désactiver. C'est fait. Vous avez compris les mises à jour. Enfin, déjà, vous aurez un message là-haut, dans le tableau de bord, dans mise à jour. Il y a une petite lumière rouge, c'est qu'il y a plusieurs mises à jour à faire. Et après, vous pouvez passer directement dans l'apparence, regarder dans le thème et dans l'extension. Les extensions, donc il faudra faire des mises à jour. Bon, là, il n'y a rien, hein. Ça, c'est une extension que j'ai rajoutée avec le thème que j'ai installé, hein, Bloxy. Ça permet de le personnaliser. Donc, il y a deux écoles. Ceux qui font activer les mises à jour auto, là. Voilà. Là, je vous l'ai montré sur le. Bon, je vais récapituler. Sur l'apparence, c'est le thème. Voilà. Enfin, là, il n'y a qu'un thème, hein. Donc là, c'est l'auteur du thème. Et juste en dessous, vous avez activé. Ou après, vous pouvez désactiver les mises à jour auto. Voilà. Pareil pour les extensions, hein. Vous allez dans extension, extension installée. On peut cliquer sur activer. Voilà, désactiver. Par contre, je vais vous montrer, on peut faire une mise à jour. Voilà, je vais installer deux extensions comme ça. Je vais vous montrer, s'installer.
Bon, elle est longue à s'installer. Voilà. Donc on va aller dans l'extension installer. Et donc vous pouvez choisir, mettons celle-là de la auto et les deux autres, vous venez et vous activez manuellement dès que ça vous signale qu'il y a une mise à jour. Voilà. Donc les mises à jour automatiques peuvent être activées ou désactivées pour plusieurs extensions, hein. C'est donc en une seule action, c'est simple, hein. Et vous pouvez utiliser, si vous voulez toutes les faire d'un coup, vous allez dans Action, je vais désactiver celle-là. Si vous voulez faire toutes les... Voilà, vous sélectionnez tout le monde et activez les mises à jour auto. Voilà. Donc là, vous avez toutes les extensions qui sont activées et elles se feront automatiquement. Donc, comment s'effectuent les mises à jour, hein, en partant du principe que le concepteur de l'extension a proposé des mises à jour. Mais peu importe, WordPress régulièrement, c'est-à-dire il lance les mises à jour automatiques 2 fois par jour. S'il n'y a rien à mettre à jour, il n'y a rien qui se met à jour. C'est la palissade. Après, si vous avez activé les mises à jour automatiques, une fois que WordPress aura fait ses mises à jour, vous aurez en dessous, là, qui va s'afficher le temps d'attente entre la prochaine mise à jour planifiée. Bon, là, il n'y a rien parce que c'est tout nouveau, hein. Voilà. Donc, je vais tout désactiver. Je vais garder celle-là, je vais les supprimer. C'était pour vous montrer, je n'ai pas besoin. Et celle-là, pareil, pas besoin. Et je laisse en manuel. Donc, quand il y aura eu des mises à jour, des notifications vous seront envoyées par email, hein. Enfin, l'email que vous aurez rentré, je vous ai montré dans les réglages de WordPress. Donc, par défaut, WordPress va vous envoyer des notifications pour vous informer que des extensions et des thèmes ont été automatiquement mis à jour, si mise à jour il y a, hein. Alors ces notifications vous seront envoyées quand un thème ou une extension a bien été mis à jour, ou alors à contrario il peut vous prévenir que la mise à jour du thème, ça c'est très rare, surtout avec celui que je vous ai montré, ou d'une extension a échoué. Le troisième, c'est un mixte des deux. Il va vous prévenir que des extensions et le thème ont été bien mis à jour et d'autres mises à jour ont échoué. Donc, un des principaux conseils pour la résolution de tels problèmes qui auraient et en plus, je ne vous parle pas du fait que la mise à jour ne s'est pas faite. Il peut y avoir une mauvaise interaction entre deux extensions et ça peut poser problème. C'est pour ça que moi, je fais une par une et après, je vérifie sur le site si tout va bien. C'est une façon de faire, hein. Voilà, parce que après, si vous avez activé toutes vos extensions automatiques et qu'il y a un problème, vous allez devoir les désactiver une par une pour savoir laquelle pose problème. Donc, on parlera des sauvegardes, hein, avant d'activer des mises à jour automatiques, par exemple.
sur vos extensions, vous pourriez... il faudra que vous soyez capable de revenir à une version antérieure, ou alors faire comme je vous ai dit. Donc dans ces cas-là, on parlera prochainement d'une extension de sauvegarde. Et la sauvegarde aussi qu'on peut faire via l'hébergeur Odoo Switch. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Oui, les mises à jour automatiques ne sont pas disponibles. Donc, par exemple, s'il n'y a pas de... Si vous n'avez pas de mise à jour automatique de votre thème ou de vos extensions, il va falloir vérifier mise à jour. Là, que vous avez bien la dernière version de WordPress. Bon, ça, c'est le cas, hein. Le 3 septembre. Vous voyez, là, vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. Ce site est automatiquement mis à jour avec chaque nouvelle version de WordPress. Voilà. Et je pense que j'ai fait le tour de ce qui concerne les mises à jour du thème et des extensions. Après, c'est comme vous le sentez. Soit vous faites manuellement ou automatiquement. Donc, dans la série sécurisation WordPress, dans le prochain cours, je vais vous expliquer comment faire un mot de passe complexe et fort. Sur ce, je vous dis à bientôt. Oui.